Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Belgique l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Danemark, je dis bien 2 victoires pour les Belges. Les Belges sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, tout comme les Italiens hier. On va être très sérieux, franchement, cette équipe de Belgique là, aujourd'hui face au Danemark, elle a énormément souffert. Mais le problème, il est simple, c'est qu'on s'est rendu compte que l'équipe de Belgique, sans, je dis bien, Kevin De Bruyne, sans, je dis bien, Axel Witsel, c'est une équipe totalement différente. Et aujourd'hui, franchement, Kevin De Bruyne, dès qu'il est rentré, il est devenu le game changer, c'est-à-dire le mec qui a changé le jeu. Kevin De Bruyne, il est rentré, mais avec une arrogance insolente, je dis bien, en même pas 2 minutes, il a changé le cours du match. En première mi-temps, les Danois mènent 1-0 après même pas 2 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un joueur sur le terrain qui s'appelle Jason Denayer. La dernière fois, dans mon débrief lors du premier match de la Belgique, j'étais là, j'avais parlé et j'avais essayé de défendre Denayer en disant que ce n'était pas normal, je dis bien, que des Vermaelen ou des Boyata, ils jouent devant Denayer alors que Denayer, il est titulaire, je dis bien, dans cette équipe de Lyon-là. Denayer, on le fait jouer 2 minutes, il me fait mentir. Tocard. Non mais franchement, mais je m'en suis voulu, je me suis dit, mais Stan, il n'y a même pas 4 jours, tu défendais Denayer. Le mec qui rentre sur le terrain, il se met à paniquer, je dis bien, mauvaise relance, directement, les Danois, ils concrétisent. Le problème, comme j'ai eu à dire en début de débrief, c'est qu'aujourd'hui, on a vu 2 Belgiques. Une Belgique sans Kevin De Bruyne et une Belgique avec Kevin De Bruyne. La Belgique avec Kevin De Bruyne, c'est à la 45e minute. Changement, Dries Mertens sort, Kevin De Bruyne rentre. De Bruyne, il rentre, comme je dis, il dynamise le jeu. Le gars est trop intelligent, le gars est trop rapide. Kevin De Bruyne, on va être très sérieux aujourd'hui sur le premier but, le but de l'égalisation, le but de Thorgan Hazard, l'action, la passe décisive qu'il fait pour Thorgan Hazard. Je suis désolé, je répète encore, je suis désolé. Je pense que 7 joueurs, voire 8 joueurs sur 10, ils auraient frappé le ballon. Ils auraient frappé le ballon. Mais tout le monde qui voit le ballon là-bas sur la passe de Lukaku, tu frappes le ballon. Tu frappes le ballon en mode Inch'Allah, en mode j'espère que les Danois ils vont tacler mais ils vont pas toucher le ballon, en mode j'espère que comme je suis juste à 10 mètres des buts, le ballon va rentrer. Je dis bien, Kevin De Bruyne a transformé un moment Inch'Allah en moment Mashallah. Le gars, il prend le ballon, il en fait, je dis bien, une chose extraordinaire. Il le met sur un plateau pour Thorgan Hazard. C'est-à-dire que De Bruyne, il a contrôlé le ballon d'une manière extraordinaire. Les 2 Danois ont glissé. Il les a laissés sur place comme du n'importe quoi. Il a la lucidité d'ajuster Thorgan Hazard pour finir. Donc franchement, on va être sérieux. 2 Belgiques, une sans De Bruyne, une avec De Bruyne. Et sincèrement, en toute honnêteté, c'est inquiétant. Je dis c'est inquiétant parce que plus la compétition avance, plus je me rends compte qu'il y a plusieurs équipes qui sont très intéressantes. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, tout ce que tu veux, la France, tout ça, c'est des équipes qui sont très intéressantes. Cependant, tout le monde n'a pas, je dis bien, ce que la France a aujourd'hui. Et la France, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est que je me rends compte, match après match, que les Français en tant que tels, j'ai l'impression que, même si Karim Benzema n'était pas là, ça ne changerait en rien dans leur ADN footballistique, ça ne changerait en rien au rendement de certains joueurs. Même si je dis bien N'Golo Kanté n'était pas là, je sens que Corentin Tolisso au milieu de terrain avec Rabiot, double pivot, ils peuvent se gérer peut-être avec Paul Pogba. Même si je dis bien Mbappé n'est pas là, tu fais rentrer Kingsley Coman, tu sais que ton rendement est le même parce que Kingsley Coman quand même, qu'on le veuille ou non, le boy est titulaire au Bayern. C'est-à-dire que l'équipe de France aujourd'hui, à tous les postes, en fait, tu sens que les boys sont très très forts, il n'y a aucun problème. Deschamps, il est comme Guardiola, il a presque 2 11 de départ. Mais les autres équipes, ils n'ont pas ça. Les autres équipes n'ont pas ça. Franchement, les Belges aujourd'hui gagnent 2-1 face aux Danois, mais ils doivent remercier le bon Dieu que Kevin De Bruyne, Rudiger ne lui a pas plus cassé la tête parce que Kevin De Bruyne, heureusement, il revient à temps. Dès qu'il rentre, il change le jeu. Eden Hazard qui revient, ça change le jeu. Tu te rends compte que cette équipe de Belgique, là, en tant que telle, elle est forte, oui, c'est vrai, mais elle a besoin de certaines individualités. Et quand ces individualités ne sont pas là, elle paraît beaucoup plus faible. Donc aujourd'hui, moi, je regarde la compétition et en me disant que la compétition est encore lente, je me pose 35 000 questions à savoir. Et si Lukaku se blesse demain, la Belgique, ils font comment? Sur le banc, vous avez vu c'est qui les remplaçants de Lukaku? Vous ne les avez pas encore vus. Priez Dieu de ne jamais les voir. Michy Batshuayi, Christian Benteke. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs de football, franchement, ils vont rentrer dans cet euro-ci, là, ça va être compliqué. Donc je dis bien, l'équipe belge là, elle est très forte, elle est très bonne, elle est excellente, mais elle est excellente avec certaines individualités. Et parmi ces individualités là, tu as Witsel au milieu de terrain.
vrai joueur de football. Et Kevin De Bruyne, 6-8-10, extraordinaire. Vestergaard, Simon Kjær, Christensen, ces 3 joueurs-là, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est Southampton, Milan, AC et Chelsea, non, n'est-ce pas? En termes de défense, quand même, c'est pas mauvais. En toute honnêteté. Donc aujourd'hui, en première mi-temps, les gars réussissent quand même à tenir Romelu Lukaku. Lukaku, il a fallu que son gars soit là. C'est qui? C'est De Bruyne pour que bizarrement, il soit libéré. Mais Lukaku, on va être sérieux. La Belgique met 2 buts. Lukaku, aujourd'hui, il est élu homme du match. Si tu es dans l'enflammade, tu regardes De Bruyne, tu dis ouais, c'est De Bruyne qui a fait le grand match, il est rentré et tout. On est d'accord, De Bruyne change tout. Mais Lukaku, le travail qu'il fait sur les 2 buts, ils sont extraordinaires. Et surtout le travail qu'il fait sur le 2e but. La course de Lukaku, elle est près de 40 mètres. 40 mètres, il récupère, il contrôle, il va jusqu'au poteau de corner, il fait le tour, il dribble 2 joueurs, il fait le 1-2, il déclenche le but, franchement, qui crée la passe décisive et le décalage de Eden Hazard vers Kevin De Bruyne pour la frappe du pied gauche. Lukaku a été sensationnel aujourd'hui. Et j'aimerais prendre une seconde pour parler de Lukaku, pour vous parler de l'évolution de Lukaku. Parce qu'on va être sérieux quand même, nous, ça fait longtemps qu'on regarde le football, on connaît Lukaku. Lukaku, depuis Everton, on le connaît. On connaît Lukaku, franchement. Mais ce qui est intéressant avec Lukaku, c'est que tu te rends compte que petit à petit, plus les années avancent, on l'a connu tellement jeune qu'aujourd'hui, il arrive à maturité à bon moment. Lukaku est devenu très fort. Lukaku, il l'a dit en début de saison. Il l'a dit en fin de saison. Il en a parlé dans une interview récemment, en disant que Antonio Conte l'a énormément aidé pour pouvoir jouer dos au but. Lukaku ne savait pas jouer dos au but, redescendre sur le terrain, faire le pivot et relancer le jeu. C'est ce que Lukaku fait aujourd'hui. Il descend anormalement bas sur le terrain, mais c'est le premier à être en attaque quand il faut l'être. Lukaku a un volume de jeu sensationnel. Tu sens qu'en termes de discipline, il a énormément appris. Et Lukaku, sur son cheminement, si tu regardes bien, il est passé par pas mal de coachs très défensifs. Des Antonio Conte et des José Mourinho. Et eux tous, je dis bien, je pense qu'ils l'ont aidé un tout petit peu. Aujourd'hui, on arrive à la fin avec un Lukaku, mais qui est un diamant, franchement, qui est un diamant offensif footballistique et qui est coaché par qui? Personnellement, Thierry Henry, coach adjoint de la Belgique. Moi, je suis plus surpris par ce que Lukaku fait en ce moment durant cette tour aussi. Franchement, il est juste extraordinaire. Il est en pleine forme. Ça fait plaisir. Il y a un boy danois là, Damsgaard, je dis bien, boy danois, Damsgaard, parce qu'aujourd'hui, quand même, ils avaient un attaquant, ils avaient Poulsen qui a marqué, ils avaient Bryce Weiss qui a été énorme quand même. Bryce Weiss, ça a été très bon, mais c'est dommage, de temps en temps, il s'est enflammé de temps en temps dans sa tête, il a cru qu'il était Messi. C'est dommage, mais Bryce Weiss, il a fait un très bon match. À côté, il y avait un 3e, Damsgaard. Damsgaard, il joue à la Sampdoria. Alors, on va être sérieux quand même, le championnat italien ces dernières années, il est monté à un certain niveau et ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'a sous-estimé. Ouais, ça fait longtemps qu'on a sous-estimé l'Italie. On a commencé à revoir l'Italie parce que Cristiano allait là-bas un peu en termes marketing et tout, etc. Mais en termes de football, quand tu vois ces taureaux, mais il y a d'excellents joueurs qui sortent de ce championnat-là. Mais des boys, je dis bien, de la Sampdoria, des boys du Milan, des boys de l'Inter, des boys de la Roma, des Spinazzola, des je sais pas quoi, des gars de un peu partout en Serie A sont en train de briller dans ces taureaux-là. Donc sincèrement, en toute honnêteté, la Première Ligue, c'est bien, la Liga, c'est bien. Oubliez pas que la Serie A, elle est quand même là. Même la Bundesliga, avec l'Autriche. Même la Bundesliga avec l'Autriche. En parlant d'Autriche, franchement, j'ai une seule chose à dire. C'est encore une fois une question à poser au coach de l'Autriche. La dernière fois, je lui ai dit, à la barre, va là-bas. C'est quoi le problème, franchement? Mec, fais un effort. Fais un effort, monsieur le coach de l'Autriche. C'est pas normal ce qui se passe en ce moment. Comment tu peux avoir un joueur comme Alaba? Ça veut dire que toi, je sais pas. Like, des fois, je comprends pas. Franchement, moi, je suis un coach de quartier. Durant l'été comme ça, les vacances, juin, juillet, les gens traînent comme ça, ils arrivent. On a vu récemment sur les réseaux des photos de Aubameyang qui a joué une Coupe d'Afrique des Nations au quartier, je sais pas où, en France. On a vu la dernière fois au Sénégal, je pense que c'est pas Matar Sarr qui est en train de jouer, tu vois, voilà. Les gars sont en vacances, ils sont au Tchèques, ils jouent au football, il n'y a pas de problème. Mais quand même, franchement, je suis désolé, moi, Chiellini, il arrive dans mon quartier, je le mets attaquant. Parce que je sais que Chiellini est plus dangereux que tous les attaquants que j'ai dans mon quartier. C'est-à-dire que je comprends pas. Ton équipe n'est pas très forte. Tu as un joueur qui joue, mais qui est capable de jouer partout. Défenseur central, qui a commencé en tant que latéral gauche. Aujourd'hui, il est devenu un peu défenseur central. Mais on sait qu'il peut jouer au milieu de terrain. Mais pourquoi tu le fais jouer plus bas sur le terrain qu'il ne doit l'être? Et je parle là de David Alaba. Mais va là-bas, mais monte. Il monte 2 fois, il met une frappe. La dernière fois, il monte 1 fois, il fait une passe décisive. Je ne comprends pas le coach de l'Autriche à quoi il joue. Les Autrichiens perdent 2-0 face aux Néerlandais. Franchement, je suis désolé.
ils m'ont anormalement déçu. Franck de Boer gagne encore, il n'y a aucun problème. Cette équipe du Pays-Bas-là, elle arrive à s'en sortir. Cependant, on va être sérieux, Franck de Boer n'est pas un très grand coach. Et encore une fois, il est en train de me le montrer et ça me fait peur, ça m'inquiète. Parce que je regarde l'équipe du Pays-Bas et je me dis, Weghorst, le Seferovic du Pays-Bas, le Seferovic des Pays-Bas, franchement, le Dzuba des Pays-Bas, même j'insulte Dzuba parce que Dzuba c'est un grand attaquant, le russe, mais franchement je comprends pas, mais Weghorst il sert à quoi? Il est lent. Il bouge pas, il court pas, il est statique. Tu as des milieux de terrain qui sont très forts. À quoi ça te sert d'avoir un attaquant pivot? Franchement, tu ne défends pas, tu tiens le ballon. À quoi te sert Weghorst? Franchement. Mais fais-moi rentrer des Daniel Malen, des boys qui sont rapides, des boys qui sont dans la percussion et des boys qui vont te permettre, je dis bien, de prendre la profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux, cette équipe des Pays-Bas là, je la regarde et je me rends compte que Wijnaldum, ballon au pied, il est très fort. Vous l'avez vu aujourd'hui, encore une fois, le gars, quand il tient le ballon, c'est difficile de lui prendre le ballon. Il peut dribbler n'importe quoi. Quand il veut, il active le mode Xavi Iniesta. Il se met à tourner sur lui-même, c'est difficile de lui prendre le ballon. Quand il veut percer, il perce. Donc Wijnaldum, franchement, au milieu de terrain, à lui tout seul, il se suffit. Tu rajoutes Frenkie de Jong. Que veut le peuple? Franchement, que veut le peuple? Tu as des gars qui sont capables de tenir le ballon, de faire monter le ballon. Ton équipe joue avec une défense à 3. À quoi te sert Weghorst? À quoi te sert Weghorst? Franchement, mais fais rentrer, je dis bien, un attaquant qui va prendre la profondeur, puisque Memphis Depay, c'est un fainéant et qui refuse de courir et qui refuse de faire des efforts pleins pendant 90 minutes. Prends un attaquant percutant. Donc aujourd'hui, les Néerlandais gagnent 2-0. Encore une fois, Dumfries fait un superbe match. Lui, c'est... Depuis Ruud van Nistelrooy, il n'y avait pas un Néerlandais qui était venu et qui a fait ses 2 premiers matchs et 2 buts à l'Euro. Voilà. C'est Van Nistelrooy qui avait fait ça. 2 matchs d'Euro, 2 buts. Dumfries, défenseur, 2 matchs d'Euro, 2 buts. Latéral droit, excellent. Je ne sais pas où il va finir. Il est au PSV, mais c'est un des boys qui, à la fin de l'Euro, sûrement, plein de clubs vont essayer de courir après lui et essayer de le recruter. C'est un excellent joueur de foot, très puissant, très très rapide. Donc aujourd'hui, je me dis, les Pays-Bas, quand tu as des latéraux aussi puissants et aussi rapides et que tu as des milieux de terrain qui ne perdent pas beaucoup le ballon, tu as besoin d'un attaquant qui soit à la finition, mais à la finition tout en étant rapide et vif. Pas un Weghorst qui soit juste là, debout, comme ça, tranquille de temps en temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, Memphis Depay, il faut lui parler. Memphis va signer au Barça. Memphis va coûter très cher. Ronald Koeman était en tribune aujourd'hui, futur coach de Memphis Depay. Memphis nous dit en conférence de presse, je veux jouer pour Koeman. Mais Memphis, s'il te plaît, sur le terrain quand même. Quand on dit jouer 90 minutes ou on dit jouer le temps que tu es sur le terrain. Memphis, il peut être sur le terrain 60 minutes, il joue 20 minutes. Et dans les 20 minutes, il y en a 10, il n'est pas sérieux. Parce que dans les 10 où il n'est pas sérieux, je compte l'action qu'il rate. La passe de Weghorst, bon c'est vrai qu'il a fait une bonne passe Weghorst aujourd'hui. La passe de Weghorst est sensationnelle. Mais tapine. Plat du pied, sécurité, plat du pied, envolé. Il me met le ballon en l'air. Memphis sur cette action-là ne sait pas gérer. Memphis peut avoir des fulgurances dans un match d'une manière extraordinaire. Le gars vient, il claque son penalty, il n'y a aucun problème. Quand il veut, il est capable de te dribbler, d'aller vite, de créer des options. Mais de temps en temps, si tu regardes le match des Pays-Bas, je suis désolé, pendant 10 minutes, tu ne vois pas Memphis Depay. Tu le cherches. Des fois, je dis, mais attends. Oui, il est peut-être sur le terrain, il n'est pas sur le terrain. Memphis, il est là, il n'est pas là. Et je cherche, et je ne le vois pas. Et c'est décevant. Donc voilà un autre joueur qui, en termes d'intensité, franchement, j'ai besoin qu'il donne ce qu'il donne, mais en 90 minutes. Parce que je suis désolé, quand on regarde les autres équipes qui gagnent dans cette compétition-ci, notamment les Italiens, tu te rends compte que l'intensité, elle est constante avec Memphis. Elle ne l'est pas. De Ligt était de retour de blessure, il a joué 90 minutes, en fin de match il boite un peu, il a mal et tout, ça fait peur parce que je te dis, bon écoute, le gars vient de revenir de blessure, tu mènes 2-0, fais un changement, il ne le fait pas, il n'y a pas de problème, le gars finit son match. Donc De Ligt franchement, il se gère, top performance de sa part. À côté, ça a fait du bien au De Vrij et tout ça. Ake, je l'ai vu rentrer en fin de match, ça fait 2 fois qu'il rentre, ça fait 2 fois que Daley Blind sort, mais à un moment donné, je ne sais pas si Ake va être un titulaire ou si c'est Daley Blind, c'est parce qu'il a des problèmes cardiaques, tout ça. Vous savez, Daley Blind, ce matin, on a appris que Christian Eriksen va sûrement se faire, comment on appelle, insérer un pacemaker. Je ne sais même pas c'est quoi le mot en français. C'est dommage, j'ai plus goût. Hey Google, comment on dit pacemaker en français? Cela se prononce pacemaker. Ah,
Elle a dit c'est pacemaker. Donc pacemaker, c'est pacemaker. Merci. Donc pacemaker, c'est pacemaker. Donc c'est un truc, voilà, pour... je sais pas, je suis pas médecin, là. C'est un truc pour tout ce qui est cardiaque et tout ça, voilà. Pour essayer de réguler, s'il y a un problème, si ça s'arrête, hop, ça te donne un petit boost, j'imagine. C'est important. Tu peux quand même jouer au football avec ça. Donc Eriksen, peut-être qu'il va continuer à jouer avec ça parce que Daley Blind, il joue avec un pacemaker, mais bizarrement, Daley Blind ne joue pas plus que 60 minutes en équipe nationale. Donc bref, à voir. À suivre. Une chose est certaine, c'est que Ake, il est rentré, il a fait une rentrée intéressante. Peut-être qu'il va finir par s'installer dans cette équipe-là. Le match Autriche-Ukraine dans ce groupe-là, il promet. Les Pays-Bas sont déjà qualifiés. L'Autriche et l'Ukraine, voilà, deux équipes qui ont 3 points, qui vont se battre pour la deuxième place. Et derrière les Macédoniens, ils ont 0 point, mais s'ils gagnent un match, bon, ça va être dur de battre les Néerlandais, mais quand même, les Macédoniens peuvent toujours espérer. Donc du coup, la deuxième place du groupe va se jouer entre les Autrichiens et les Ukrainiens, un match-up à ne pas rater. Et j'espère, je dis bien, que dans ce match-là, le coach autrichien, enfin, il va faire preuve d'un tout petit peu d'audace et qui va dire à Alaba d'aller là-bas, c'est-à-dire en attaque. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.